Avec Pierre Arnaud Join. Bonjour Pierre Arnaud. Bonjour. Alors dis-moi Pierre, pour quelle raison es-tu à Saint-Tropez? Tu as une actualité chargée? Je viens d'arrêter les Cordiers et donc j'ai une actualité, encore 4 ans de diffusion avec les Cordiers et j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête d'un personnage et d'aventures possibles. Donc je viens ici pour rencontrer des personnes et voir comment je peux développer cette idée. Super, écoute, ça enchaîne directement sur ma deuxième question, puisque nous allons sur castingsurf.com, nous nous adressons à de jeunes comédiens, pour certains jeunes, pour d'autres un peu moins jeunes, voire tout à fait confirmés. Et donc j'ai envie de parler du métier d'acteur en tant que tel, de la formation. Donc tu parlais des rencontres, parlons avant tout du métier d'acteur. Est-ce que les rencontres sont essentielles, sont importantes selon toi? Comme partout, oui, c'est surtout enfin, pas les rencontres pour les rencontres, il faut avoir de belles. Moi j'ai eu la chance d'avoir de belles rencontres. Les rencontres qui n'étaient pas belles, je les ai oubliées et c'est passé par perdre des profits, même si les gens travaillent. Mais en fait, je me suis aperçu que j'ai eu la chance de beaucoup travailler depuis que j'ai choisi de faire ce métier. Et c'est à chaque fois fait avec des gens avec qui on a des affinités, avec qui on a envie de monter des projets, avec qui on a eu plaisir de travailler. Mais je crois pas qu'il faille les chercher à tout prix. Ça se fait, c'est le hasard, c'est vraiment la règle du hasard. Les affinités électives qui arrivent, on ne sait pas comment, c'est les rencontres. C'est comme la femme rencontrée, on ne sait pas qu'elle sera là, peut-être là derrière. Donc l'opportunisme n'est pas de mise alors? Ça dépend des profils de carrière et ce que les gens cherchent. Moi je sais que ma petite expérience fait que ça a toujours été de très belles rencontres avec des réalisateurs, des acteurs, et l'envie de retravailler ensemble. C'est sur l'envie et le désir, c'est un métier qui est sur le désir, alors ça marche comme ça. Et je sais qu'ici, il y a plein de personnes avec qui j'ai travaillé et j'ai envie de voir leur film dans de bonnes conditions, c'est-à-dire bien projeté sur grand écran, profiter de la lumière et pouvoir les rencontrer de façon informelle dans des cafés, dans des fêtes, ou se dire tiens on va boire un verre, et c'est vraiment agréable. Paris, on n'a pas le temps, tout le monde court partout et on n'a pas le temps de prendre le temps pour soi. Et c'est ce qui manque dans ces métiers, c'est le temps. Alors j'espère pouvoir cultiver ça ici quand même un petit peu. Quelle est ta formation, Pierre Arnaud? Un peu de cours. C'est-à-dire lesquels? Le conservatoire de Versailles avec une dame qui s'appelait Marcel Tassancourt, qui est une vieille dame qui est décédée, mais qui était, on pouvait appeler peut-être la vieille école, mais j'ai eu la chance d'avoir mes premiers cours dans le théâtre Montancien, un des plus vieux théâtres de France, en travaillant tous les classiques. C'est une formation, j'estime que j'étais très gâté, c'est formidable. Puis ensuite le cours Florent, là c'est un peu la loterie, mais je suis tombé sur un prof formidable, sur François Florent, qui est quand même un mec passionné par la pédagogie et qui a fait faire des expériences de monter des pièces avec ses élèves et tout, c'était formidable. Travaillé avec un professeur qui s'appelait Olivier Médicus, ensuite Raymond Aquaviva. Et puis avec eux surtout j'ai monté Le regretté Olivier Médicus. Regretté Olivier Médicus, et avec lui on a monté beaucoup de spectacles ensemble. Et ça a démarré comme ça, et puis de fil en aiguille les jeunes compagnies, et j'ai fait beaucoup de théâtre avant d'arriver à l'image. Beaucoup de compagnies où je faisais d'autres boulots pour gagner ma croûte, ensuite pour payer les costumes, payer tout, et voilà. Et puis petit à petit, c'est comme le petit pousset, il y a des petits cailloux blancs, puis on rentre ensuite dans la grande maison du théâtre ou de la télévision ou du cinéma. Mais ça se fait doucement, faut pas être pressé. 2 ou 3 ont eu de la chance d'avoir tout de suite les spotlights sur eux, mais il faut prendre son temps, il faut aller là où est le plaisir, et voilà. Est-ce que les cours ont changé la vision que tu avais avant les cours du métier d'acteur? Non, parce que avant d'être dans les cours, je travaillais avec des jeunes compagnies, avec une jeune compagnie qu'on avait montée à la campagne. Donc c'était un cadre un peu particulier, et ce qu'on avait appris avec ça, c'était le plaisir d'être avec le public, le plaisir de répéter, le plaisir de chercher, de jouer, vraiment des choses physiques et essentielles de vie en troupe. Ensuite, le bonheur que j'ai eu, c'est que dans les cours où je suis arrivé, j'avais des profs qui exigeaient beaucoup, avec qui il fallait beaucoup travailler. Donc ceux qui n'étaient pas mordus, ils abandonnaient en cours de route. Ceux qui étaient mordus, on travaillait 2 fois plus. Et ça n'a pas changé ma vision. Je savais qu'il fallait bosser et qu'il fallait travailler, et que ça n'a fait que confirmer ça. Donc ça amène une dimension professionnelle, les cours, tu crois? Ça te plonge dans un premier bain semi-professionnel ou Non, moi je pense qu'il ne faut pas se plonger tout de suite dans le bain. Le cours, ça doit être une parenthèse où on a la chance de pouvoir se planter. Ensuite, le côté professionnel, tu as forcément une exigence de résultat. Qu'en cours, j'estime que malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais on ne devrait avoir aucune exigence de résultat. Tu travailles sur toi, sur ta matière, tu te plantes, tu es là pour te planter. Ensuite, tu n'as plus le champ, il ne faut plus te planter, parce que si tu te plantes, tu n'as pas le public. Si tu n'as pas le public, ton métier n'a plus de raison d'être. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un laboratoire formidable.
T'es en train de mettre la pression sur le dos des jeunes comédiens. Là, tu dis qu'on n'a plus le droit de se planter. C'est réel? Tu le penses vraiment ça? On n'a plus le droit de se planter quand on passe en professionnel? Bah oui, parce que les mecs t'engagent plus. Enfin, c'est aussi simple que ça. Très vite. Puis d'abord parce que tu fais ce métier quand tu es professionnel pour aller au public. Donc si tu te plantes, ça veut dire que le public vient pas, ça n'a pas de sens. C'est nier ton métier. Donc tu es là pour faire. Mais se planter, c'est rater ce que tu voulais faire passer. Se planter, c'est faire les mauvais choix en amont, c'est aller sur des mauvais films ou des pièces nazes. Donc ensuite, les beaux films et les belles pièces, tu les as par l'audition. Quand tu es jeune acteur, en tout cas, tu auditionnes. Et là, il faut que tu sois à la fois toi, que tu donnes envie aux gens de t'engager, mais il faut que tu travailles. Moi, je connais tellement d'acteurs, de copains qui bossent pas parce qu'ils estimaient qu'il fallait pas bosser les auditions. C'est terrifiant. Je vous dis, bossez vos auditions. Encore, j'en ai passé une il y a une semaine. J'ai passé une semaine à répéter avec un coach et tout. Il faut travailler. Eh bien écoute, à travers ton discours, déjà transparaissent un maximum de conseils. Donc ça me fait tout de même... Plaisir et le boulot. Vas-y, répète. Plaisir et boulot, mais boulot aussi. Bon bah super, bah voilà, comme ça j'aurais pas posé la question traditionnelle qui était les conseils aux jeunes comédiens. Donc c'est boulot. Boulot et plaisir. Boulot et plaisir. Bah voilà, merci beaucoup Pierre Arnaud. Merci de ta disponibilité. Voilà, écoutez, bon courage. Bye bye.